Saviez-vous que seulement 6 minutes de lecture par jour suffisent à réduire significativement le stress, à ralentir le rythme cardiaque et à détendre les muscles? C'est même plus efficace que d'écouter de la musique ou de faire une petite marche. Et ce n'est pas tout. Des études montrent que chez les personnes de plus de 50 ans, la lecture régulière de livres est associée à une espérance de vie plus longue. Car lire contribue non seulement à diminuer le stress, mais également à stimuler les capacités cognitives. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, astuces simples et pratiques. Aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes passions, la lecture, et tout particulièrement dans cette vidéo, comment j'ai appris à lire beaucoup plus et plus régulièrement. Tout d'abord, on va commencer tout simplement pourquoi c'est important de lire et de lire plus. Ça permet notamment d'enrichir sa culture générale. On continue à découvrir des mots, à apprendre des expressions, à connaître des fois des faits historiques ou comment planquer un cadavre. Bon, je plaisante. Ça permet en tout cas d'apprendre, de se former également, parce que on peut avoir des romans, mais en fiction plutôt, mais aussi on peut avoir des livres historiques ou des biographies ou des livres plutôt business. Ça permet donc de booster sa carrière, ça permet de s'évader, de se détendre, d'améliorer la mémoire parce qu'on retient entre deux sessions de lecture l'histoire et ça permet tout simplement de déstresser et c'est prouvé aussi de mieux dormir. Du coup, je vais vous donner des astuces pour lire plus parce que c'est pas une compétition. C'est pas parce qu'on lit plus ou moins de livres que ça sera c'est pas celui qui en lit le plus, je vais le dire dans ce sens-là, c'est pas celui qui en lit le plus qui aura amélioré sa culture générale, etc. Mais c'est vrai qu'on a tendance dans un monde où le temps est quand même assez limité parce qu'on est très occupé, à ne pas savoir à quel moment on peut prendre du temps pour lire. Donc moi, je vais vous donner des petites astuces que vous pouvez utiliser de façon à lire plus. La première, c'est de se créer des habitudes simples. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être tout simplement, par exemple, de lire tous les jours. Même si c'est une seule page, c'est simplement pour créer la motivation, l'habitude et éventuellement donner l'envie de poursuivre après une page. Des fois, un ou deux paragraphes et ça nous donne envie de lire la suite. Ça permet également de rester dans l'histoire et de ne pas laisser les jours filer. Lire tout le temps. Par exemple, si tu as 5 minutes de libre le matin, profites-en, même si c'est qu'une ou deux pages. Alors attention, il y en a qui ont besoin absolument de lire des grands moments, d'avoir un grand moment pour se détendre et de se mettre dans l'histoire. Donc, toutes les astuces que je vais donner aujourd'hui, tu ne pourras pas forcément les mettre en pratique, mais si tu en choisis déjà 2 ou 3, ça sera déjà bien. Autre astuce possible, c'est de se programmer une alarme. Par exemple, 21h. 21h, je sais que je veux un temps de lecture le soir. Voilà. Et là, du coup, ça nous rappelle, parce que c'est vrai que dans le quotidien, on peut aller très vite sur plein d'habitudes, mais de se programmer une alarme, c'est de se mettre un rappel et de se dire, ah oui, la lecture, c'est important. On peut aussi se challenger, si on ne veut pas se mettre d'alarme, mais on peut se challenger, alors soit tout seul, soit à plusieurs. Ça peut être se dire, bah, je vais échanger avec d'autres communautés, notamment Instagram, hein, parce que c'est assez développé là-dessus. Vous allez pouvoir rencontrer des gens passionnés aussi de lecture. Et le challenge, ça peut être lire 10 minutes chaque soir. Je vous ai fait une vidéo, moi, sur les habitudes, justement. Donc, je vous laisserai aller voir la vidéo. Mais ça peut être aussi lire un livre par semaine, par exemple. Autre astuce pour créer des habitudes simples, bah, c'est tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, être sur un réseau social, hein, TikTok, Instagram, etc., ou s'inscrire à un club de lecture. Ça motive à lire plus. Autre astuce pour lire plus, lire partout. Moi, j'emmène toujours un livre, que ce soit papier, parce que moi, c'est ma façon de lire, mais ça peut être aussi numérique si tu préfères lire sur liseuse, de façon à avoir un livre dès que tu as finalement de l'attente,
que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans la salle d'attente chez un médecin, entre deux rendez-vous. Voilà, lire, c'est aussi avoir un bouquin toujours avec soi. Je fais aussi, moi, ma petite astuce qui m'a permis vraiment de lire plus, c'est lire en faisant autre chose. Moi, je vais lire par exemple pendant que je prépare des crêpes. Voilà. Je prépare des crêpes, finalement, on attend qu'elles chauffent entre chaque crêpe, ben, j'ai mon bouquin. Voilà. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va me permettre de lire plus. On peut se fixer aussi, une autre astuce, c'est de se fixer ce qu'on appelle des deadlines. Alors, c'est des dates limites. Tout simplement, alors on va pas se les créer, mais c'est le monde qui va nous les créer parce que quand on emprunte dans une bibliothèque ou une médiathèque, il y a une date limite qui incite à lire plus vite et plus régulièrement. Ça peut être le cas aussi quand des fois on emprunte un livre à quelqu'un, à une amie, et on a envie finalement de le lire plus rapidement parce qu'on a envie de le rendre aussi et que la personne n'attende pas ce retour indéfiniment. Donc voilà, se mettre des fois des limites, ça peut se permettre aussi de se challenger. Également, multiplier les supports. Moi, il y a une astuce qui m'a permis de lire beaucoup plus et de lire varié, c'est les livres audio. C'est parfait dans la voiture, moi pour moi. Alors j'ai un trajet pas très long, mais j'adore écouter des livres dans la voiture et souvent je vais plutôt lire des romans en papier et plutôt des livres de développement personnel, de business, des biographies, de l'histoire dans ma voiture, même si je lis aussi un peu de romans. Mais c'est vrai que d'avoir les livres audio, ça m'a vraiment boosté. Alors dans la voiture, mais je m'en sers aussi en marchant pour lire plus finalement sans effort physique, on va dire. Ça va être aussi quand j'étends mon linge, je vais mettre mon livre audio et je vais pouvoir vraiment m'évader en même temps que je fais quelque chose qui est plutôt assez simple et basique. Varier les formats, papier, numérique, audio, ça aussi, ça permet de ne pas se lasser. Autre astuce, gagner en rapidité, lire plus vite. Alors, attention, faut pas que ça soit au détriment de la qualité pour moi. Là, c'est mon avis personnel. Mais quand on se dédie, quand je dis gagner en rapidité, c'est-à-dire que forcément, je vais pas lire aussi vite dans une salle d'attente bondée avec des personnes que chez moi, tranquillement installée dans mon canapé. Et pour gagner en rapidité, pour moi, il faut lire en se fixant un temps dédié, qui n'est que pour ça, et dans un coin calme, par exemple. Voilà. Et là, en effet, forcément, si on lit uniquement dans ce sens-là, ça va être plus simple et on va forcément gagner en rapidité. Mais je parle pas de lire en diagonale, je parle pas de sauter des paragraphes, parce que pour moi, ça enlève le plaisir et la détente liés à la lecture. Donc, c'est absolument pas dans ce sens-là que je mets la rapidité. Mais la rapidité, pour moi, c'est plutôt l'optimisation du bon moment au bon endroit. Dans ce qui me permet, moi, de lire plus, c'est de varier les genres. Je vais alterner policier, romance, fantasy, non-fiction, etc. pour ne pas me lasser. C'est vrai que j'ai eu tendance à voir que si j'enchaînais 2, 3, 4 policiers à suivre, à un moment, j'ai un peu l'impression que c'est rébarbatif et je suis moins dedans. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours fait pas attention parce que je m'impose rien en lecture et je garde encore une fois, c'est comme le paragraphe d'avant où je parlais de rapidité. Non, là c'est pareil, je vais pas me fixer absolument de lire, d'avoir une alternance parfaite pour pas me lasser. C'est le meilleur moyen quand on se contraint de moins avoir envie de lire. Mais par contre, c'est vrai que quand on a une petite panne de lecture, on est moins dans un livre, faut peut-être se poser la question de savoir si on n'a pas enchaîné trop les mêmes thématiques en fait. Ça peut être, voilà. Attention, je vais parler de lecture sélective pour la dernière astuce. Là aussi, je vais y mettre des grands guillemets. C'est-à-dire que là, je vais revenir un petit peu finalement à contrario de ce que je disais tout à l'heure, je vais parler de lecture en diagonale. Mais attention, je vais être très précise. Et là, c'est uniquement, ça n'engage que moi. Moi, je sais que
je vais aimer 90% du bouquin, mais que quand c'est beaucoup trop descriptif, j'aime bien par exemple les éditions de terroir, c'est-à-dire une histoire qui va se passer dans les années 40, où on suit une personne à la ferme par exemple. Je vais être vraiment passionnée par son histoire, par l'histoire de famille, le secret de famille, etc. Par contre, j'avoue que si j'ai 2 pages de description des arbres dans une forêt, si je veux ne pas me lasser, je vais un petit peu lire en diagonale. C'est-à-dire que c'est pas vraiment lire en diagonale parce que je vais lire chaque mot, mais par contre, il y a des passages où je vais, quand c'est des descriptions trop longues, je ne vais pas m'attarder sur chaque mot. Je vais vraiment aller voir plus loin. Ça peut le faire aussi dans un livre qui va être plutôt une new romance, voire un livre un peu hot, où quand il y a une répétition de scènes entre 2 personnages pendant je ne sais pas combien de temps, bon, la première, ça peut être sympa, au bout d'un moment, bon, voilà. Donc c'est vraiment une lecture sélective, c'est-à-dire faut pas hésiter, parce que j'adore, par exemple, je vous disais, l'ambiance terroir. Ben, je veux pas m'écœurer en lisant 2 pages sur les arbres dans la forêt. Je peux en avoir besoin à certains moments, mais si je sens que c'est un peu trop, je m'autorise à aller un peu plus vite dans ce passage-là en tout cas. Et enfin, dans la lecture sélective, et ça je ne le faisais pas beaucoup au départ, autant être honnête, il faut savoir abandonner une lecture qui ne plaît pas pour éviter le découragement. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a des fois où je me forçais il y a quelque temps et en fait, à chaque fois, derrière, ça m'a amené presque une panne de lecture. Donc, faut savoir un peu abandonner. Il y a énormément de lectures. Celle-là, elle est peut-être pas faite pour toi ou elle n'est pas faite au moment où tu en avais besoin parce que ça aussi, je pense que le moment à laquelle on lit ça, que ce soit au moment de sa vie ou au moment de l'actualité, ça peut tout changer. Donc, voilà, c'est vraiment la lecture sélective, c'est vraiment pour permettre que tu puisses quand même continuer à lire plus et à ne pas abandonner tout simplement. Voilà, tu as maintenant de nombreuses astuces pour lire plus et améliorer ta santé, pour le coup, hein, puisqu'on l'a vu, c'est très important. N'hésite pas à partager tes astuces, j'allais dire tes petits plus, oui, tes petits plus, tes astuces en commentaire. Et puis dis-moi, même si ce n'est pas un concours, à peu près combien de livres tu lis chaque année, juste pour information. Voilà, donc c'était plus pour, par curiosité que je pose cette question en fait. Et si tu veux d'autres astuces simples et pratiques, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Ça soutient aussi énormément ma chaîne. Voilà, autant le dire. Et puis, tu trouveras d'autres vidéos sur d'autres sujets sur la chaîne. N'hésite pas à aller voir. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!